Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les principaux faits. L'inauguration d'un centre pour les jeunes réfugiés à Al Hol. Également dans l'actualité, plusieurs pays de l'Union européenne instaurent de nouvelles restrictions pour freiner la contagion du coronavirus. Bonjour à tous, nous entamons ce journal pour parler social. Dans le cadre du programme national de solidarité famille, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a procédé ce vendredi au DAI à une opération de distribution de sommes d'argent pour les familles les plus démunies. Cette opération s'est effectuée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du ministre des Affaires sociales et des Solidarités par intérim, Hassan Mohamed Kamil, du député de la localité, Ahmed Hassan, ainsi que plusieurs membres du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. Au total, une centaine de ménages ont bénéficié de cette opération trimestrielle, chacun d'une somme de 30 000 francs. Également dans l'actualité, à Ali Sablier, le préfet de la région, Moussa Aden Migane, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Melva Johnson, et le représentant de l'organisation humanitaire ont procédé conjointement ce dimanche à l'inauguration d'un espace dédié aux jeunes en plein air pour les Jeux de camp de réfugiés à Al Hol. À leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par des chants, des danses folkloriques, par la communauté de réfugiés, surtout les membres des jeunes garçons et filles très enthousiastes à l'ouverture officielle de ce terrain multisport. Notons que la construction du terrain de jeu a bénéficié d'un financement de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Leur édification a été réalisée par l'organisation Lutheran World Federation, sachant que ce camp abrite quelques 4 684 réfugiés, la majorité d'entre eux étant d'origine somalienne. Et lors de la cérémonie d'inauguration, le préfet de la région a tout d'abord remercié les réfugiés de leur accueil fraternel et chaleureux. Il a exhorté les nombreux jeunes présents d'assurer la préservation des lieux. Le terrain ne doit pas être uniquement un endroit de divertissement, mais doit être aussi un endroit d'apprentissage. Pour cela, il est important de mettre en œuvre une aile bibliothèque, a-t-il mis en exergue dans son intervention. Et dans notre magazine de ce 15 heures, nous allons parler de l'évolution du système bancaire à Djibouti. « 20 mars 1949. Le gouvernement français crée une monnaie locale pour favoriser le développement économique du territoire de la côte française de Somalie. Le franc Djibouti est né. Sa valeur pour $1 est alors fixée à 214,392 francs Djibouti. En 1971 et 1973, le franc a été réévalué par rapport au dollar américain. D'abord, à un taux de 197,466 au dollar, alors 177,721, un taux qui a été maintenu depuis. C'est sur cette base que les banques de la place vont travailler. Des banques, Djibouti n'en comptait que 2 en 2006. Basée à plus de 70% sur une économie de services, la République de Djibouti va lancer un vaste programme de réformes. Objectif, attirer les plus grands investissements directs étrangers. Cela va se traduire par l'attraction des capitaux, notamment avec l'installation des nouvelles banques à Djibouti. Conséquence, les taux de bancarisation va passer de 7% en 2007 à près de 30% aujourd'hui. Rien qu'entre 2006 et 2014, le montant total des prêts bancaires va tripler pour atteindre 116 milliards de nos francs. Aujourd'hui, ces chiffres est en nette augmentation. Pour Ahmed Ousmane, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, ces 15 dernières années, la transformation du paysage financier djiboutien est telle qu'elle a tiré de l'avant l'économie nationale.
Si le nombre de banques augmente, tous les agrégats augmentent en conséquence. Et ça en rapport avec l'évolution de notre économie aussi, qui a, sur la même période, a augmenté de façon significative. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons des chiffres qui reflètent cette croissance. La masse monétaire, le crédit à l'économie. On est passé de 40 milliards à 150 milliards de crédits à l'économie. Et tout ça, ça se voit de visu sur la place, mais à travers les chiffres aussi, on peut refléter cette évolution de l'économie djiboutienne et du secteur bancaire en particulier. Alors, l'évolution qui s'est accélérée à partir de 2006 est véritablement le fruit d'un travail approfondi qui s'est passé dans les années avant. Vous savez que Djibouti est une nation très, très jeune. Nous avons à l'indépendance hérité d'un système financier qui était vraiment très réduit, où la Banque centrale était naissante. Elle ne s'occupait que de l'émission, de la base monétaire. Il a fallu consolider cette base, établir des bases statistiques, établir la balance des paiements, etc. Et puis donner à la Banque centrale tous les moyens pour pouvoir suivre l'évolution, réfléchir sur le fonctionnement de la Banque centrale, les perspectives économiques. Accueillir ce week-end pour la première fois les activités musicales consacrées à ce mois d'août. Organisée au cœur de la ville, dans le CDC, la soirée a tenu toutes ses promesses devant une foule assoiffée de spectacles et d'ambiance. En raison du coronavirus, les stars et doyennes de la musique djiboutienne, dont Ahmed Mohamed Aman, ont assuré le show. Ce fut également l'occasion pour les jeunes de faire une démonstration de leur talent. L'événement s'est déroulé en présence du sous-directeur de la région, Kamil Dini, ainsi que plusieurs autres personnalités de la région. La sous-direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de Bok ont remercié les personnes qui y ont apporté leur contribution à cette soirée. كده بعدين تبي ليه؟ بعدين تلعب تاني لا تدير هيكسب Et de l'impuissance qui domine l'actualité internationale, la Commission européenne appelle à moins de fermeture des frontières et plus de tests. Dans une lettre adressée aux ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne et consultée ce dimanche par l'agence espagnole EFE, l'institution s'inquiète des récentes restrictions de voyage instaurées par certains pays pour endiguer la propagation du Covid-19. La Lituanie, par exemple, a interdit l'accès à son territoire à certains ressortissants européens, notamment des Espagnols, aux Bulgares, idem pour le Danemark qui autorise toutefois les entrées pour motif valable. L'Allemagne, pour sa part, a placé l'Espagne dans une zone à risque. Les Pays-Bas ont fait de même avec 10 régions européennes dont Madrid, Paris et Bruxelles. L'Europe est l'un des continents les plus touchés par la pandémie du coronavirus avec plus de 214 000 décès ou près de 3 400 000 cas ont été détectés positifs au Covid-19.
Toujours concernant le Covid-19 et face à la hausse de nouvelles contaminations au Covid, plusieurs pays de l'Union européenne intensifient leurs mesures de ralentir la propagation de ce virus. L'Espagne enregistre l'un des taux d'infection les plus élevés en Europe. Plusieurs régions espagnoles ont commencé à mettre en œuvre une série de mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus sur leur territoire. En France, alors que le taux quotidien de nouveaux cas de coronavirus dépasse la barre de 3000, et ce pour la deuxième journée consécutive, le port de masque a été imposé dans plusieurs quartiers à Paris. Fermeture des discothèques en Italie. L'Italie est aussi confrontée à une augmentation de cas. La Grèce, quant à elle, a étendu sa liste de pays dont les voyageurs sont soumis à des restrictions d'entrée sur le territoire jusqu'à la fin du mois d'août. Restant toujours aux nouvelles internationales, la nouvelle mission de Médecins sans frontières et Sea-Watch marque la reprise des sauvetages de migrants par des ONG. Une mission décrite comme essentielle par l'ONG car au mois de juillet, aucun navire n'avait donc fait opérer en Méditerranée. Alors que les embarcations fuyant la Libye et la Tunisie se multiplient, jusqu'à présent, Médecins sans frontières travaillait pendant 4 ans avec SOS Méditerranée, mais la crise sanitaire a scellé leur divorce à des désaccords, notamment donc en raison de cette crise due au Covid-19. L'association humanitaire fournit une équipe médicale à bord. Des procédures ont été mises en place pour éviter une propagation du virus. Cette reprise des sauvetages survient dans un contexte de hausse des arrivées par rapport à l'année dernière. Entre début janvier et fin juillet, les tentatives de traversée au départ de la Libye ont augmenté de 91%, tandis que les arrivées des migrants en Italie ont augmenté de 150% selon le ministre italien de l'Intérieur, avec une majorité de Tunisiens fuyant un pays en crise. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.